On parle de qualité de l'air aujourd'hui dans C'est vous sur 20. Plan canicule 2, ça a été annoncé par la préfecture du Haut-Rhin. Ici, à la communauté urbaine de Strasbourg, avec un ticket de tram, vous vous baladez toute la journée pour éviter de prendre votre véhicule, tout simplement. Nous sommes avec Emmanuel Rivière, ici à l'ASPA, directeur adjoint. Parlons de ce temps. État des lieux en ce moment, on parle de grosse pollution sur l'Alsace. Alors vous voyez, avant-hier, la qualité de l'air au cours de la nuit, il n'y a pas de soleil, les températures sont un petit peu plus faibles, donc les niveaux d'ozone sont plus faibles, et puis en journée, avec l'arrivée du rayonnement solaire, ça augmente, et puis la nuit, ça rebaisse, et puis la journée, ça réaugmente. Ça, ce sont les pointes qui ont été enregistrées hier, donc on a frôlé les 200 microgrammes par mètre cube en ozone, ce qui représente des valeurs tout à fait élevées, et puis là, la nuit, on est redescendu, et puis ce matin, la photochimie va se remettre en ordre de marche, et donc on va avoir des niveaux d'ozone qui vont repartir à la hausse en cours de journée. Alors vous avez des cartes qui sont parlantes, je pense d'abord à ces prévisions ici, avec dans le nord de la région un seuil de 8 qui est très mauvaise qualité. Alors dans le nord de la région, actuellement, on a une prévision pour aujourd'hui de mauvaise qualité de l'air, et mauvaise qualité de l'air, c'est l'indice 8. Alors et pire existe, alors il faut toujours éviter d'y arriver, c'est l'indice 10 où là on serait en très mauvaise qualité de l'air avec un seuil d'alerte dépassé. Aujourd'hui c'est seuil d'information et de recommandation qui reste quand même très médiocre dans le sud de la région, donc on prévoit des indices 7 sur le département du Haut-Rhin. C'est quoi? C'est le trafic routier sur le nord qui donne cette mauvaise qualité de l'air? C'est en fait tout un panache d'ozone qui est en train de se balader sur le Bade-Wurtemberg, sur la Rhénanie-Palatinat et qui déborde sur la région Alsace. Donc c'est pas qu'il y ait beaucoup plus de pollution émise dans le nord de la région, mais c'est tout un panache de pollution qui est en train de se balader sur une partie de l'Europe et qui nous concerne un petit peu principalement sur la partie nord de notre région. Quels sont, Emmanuel, les polluants qui sont enregistrés pour mesurer la qualité de l'air? Alors classiquement, on mesure l'ozone, ça c'est la pollution photochimique. On mesure aussi le dioxyde d'azote, heure par heure, donc là c'est plutôt la pollution routière. On mesure également les particules, donc les particules c'est à la fois le routier, c'est à la fois l'industriel, le chauffage domestique, des vieilles installations de chauffage avec de mauvais rendements, et également représentatif des sources agricoles. Cet indicateur actuellement n'est pas très élevé en Alsace, et on mesure enfin, quatrième paramètre, le dioxyde de soufre, tout à fait représentatif de la pollution industrielle, et actuellement c'est très faible en Alsace. Voilà. Et c'est la chaleur, les fortes chaleurs, 35-37 degrés aujourd'hui, qui font que la qualité de l'air en devient pire. Tout à fait, c'est le révélateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains pour que cette qualité de l'air aille dans des seuils convenables, si je puis dire? Réduire au maximum ce trafic routier. Et pour ça, les préfectures sont aussi soutenues par certaines collectivités, le Conseil général du Bas-Rhin, la communauté urbaine de Strasbourg ou la ville de Mulhouse, qui elles mettent en place une tarification préférentielle sur les transports en commun pour inciter les gens à laisser la voiture au parking. Donc ça, c'est le côté comportemental, moins pollué. Et puis il y a le côté sanitaire, et là l'agence régionale de santé va recommander aux personnes les plus sensibles, c'est-à-dire quelqu'un qui présenterait un asthme ou quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, de s'abstenir de participer à des compétitions sportives et de manière générale d'éviter les exercices intenses parce que ça peut induire une aggravation très importante des problèmes sanitaires. Et donc l'agence régionale de santé recommande pour l'ensemble de la population de ne pas modifier les comportements, mais pour ces personnes sensibles, d'être très vigilants à privilégier les activités calmes. Après cette canicule ou ce début de canicule, il y aura probablement de grosses pluies qui vont arriver. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh ben, quand il pleut, quand il y a du vent à l'ASPA, nous on a le sourire, on est content. Ça va grandement améliorer la qualité de l'air et donc on attend la pluie avec impatience. Voilà, merci pour ces explications très claires. Merci à vous.